Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite Shana Tova, Shnat Osher, Vaosher, et une réussite dans la spiritualité et dans le matériel. En bonne santé, Amen, Amen. J'aimerais développer avec toi dans ce cours les chaussures d'après le Sod, le jour de Kippour et le jour de Tisha B'Av. Et on commence. C'est rapporté dans Parashat Ha'azinu, dans chapitre 32, Pasuk 11. כנשר יעיר על קינו, על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו ייקחהו, יסיעהו על עברתו. Rashi, il explique ce pasuk que le plus gros oiseau, c'est l'aigle. Au moment qu'il veut descendre dans le nid chez ses enfants, il descend pas en une seule fois sur les bébés, sur les oisillons. Il peut le tuer. Ils sont petits, ils sont faibles, ils peuvent pas le contenir. Qu'est-ce qui fait l'aigle? Il descend doucement, doucement dans l'arbre d'une branche à une autre branche. Et chaque fois quand il descend d'une branche à l'autre, il fait des bruits pour les réveiller, pour qu'ils se préparent à les contenir. Rachid dit que l'aigle, il est comparé à Hachem, comme c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 19, pasuk 4. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Hachem, c'est l'aigle, si on peut expliquer comme ça, il est énorme. Nous, on est les oisillons. Hachem, il descend tous les jours vers nous jusqu'à Kippour. On ne peut pas le contenir. Alors Hachem, il descend doucement, doucement. Pendant 40 jours, Hachem, il descend, il nous prévient. Comment il nous prévient? On sent le chauffard. Tout à l'heure, on a dit que l'aigle, il descend d'une branche à une autre branche et chaque fois, il secoue la branche pour prévenir ses enfants, les oisillons, qu'il arrive, pour qu'ils puissent le contenir. Hachem, c'est exactement ce qu'il fait avec nous tous les jours pendant 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul, Hachem, il descend, il descend, il descend. Et chaque fois, on sent le chauffard pour nous dire, préparez-vous, préparez-vous. Il faudra pouvoir contenir Hachem le jour de Kippour. Rab Shimshon Raphaël Hirsch Zatzal dit qu'Hachem, à Kippour, il est collé à nous, surtout pendant la Ne'ila, la cinquième prière de Yom Kippour. Hachem, il est collé à nous. Et pendant cette prière-là, quand tous on crie à la synagogue, avant la sonnerie de chauffard, on répète 7 fois Adonai, ou à Elohim, Adonai, ou à Elohim. On répète 7 fois. Pourquoi? Parce que Hachem, il se détache de nous. Et chaque fois quand on dit Adonai ou à Elohim, Hachem, il monte un ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'à qu'il s'assoie sur son trône qui se trouve au septième ciel qui s'appelle Aravot. Je donne les noms des cieux. Le premier ciel, il s'appelle Vilon. Le deuxième, il s'appelle Rakia. Le troisième, il s'appelle Shehakim. Le quatrième, il s'appelle Zevul. Après Maon, après Mahon. Et le septième, Aravot. Je répète, pendant 40 jours, Hachem il descend vers nous doucement, 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 jusqu'à Kippour, il est collé à nous. Et pendant la Ne'ila, Hachem il se détache, il monte, et il retourne à son trône doucement, doucement. J'ai trouvé une très belle idée dans un livre qui s'appelle Igra de Pirka. C'est le Bnei Issachar qui l'a écrit, c'est un livre d'après le Chassidut. Il dit qu'elle est connue, la Gemara, dans le Talmud Shabbat, page 129. C'est marqué Le'olam imkor Adam, kol ma sheyesh lo, ve'afilu korot beto, ve'ikne min alayim leraglo. Ici, la Gemara dit que c'est très grave de marcher pieds nus. Je ne parle pas de la maison où il y a des goudrons, je parle où il n'y a que du sable. C'est très grave de marcher pieds nus, à tel point, si un homme, il n'a pas de chaussures, il n'a pas des espèces, mais par contre, il a un patrimoine qui vaut 1 million d'euros. La Gemara dit, vaut ton patrimoine à 1 million d'euros et prends 20 euros pour aller t'acheter des chaussures quelque part. C'est très important de mettre des chaussures à tes pieds et de ne pas marcher pieds nus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de la vie de l'homme que les pieds de l'homme iront en contact avec la terre. C'est une halakha. Dans Sefer Igra de Pirkadi, qu'est-ce qui est étonnant? Pourquoi c'est tellement important de marcher avec des chaussures? C'est grave de marcher sans chaussures.
Pourquoi on donne de l'importance à la chaussure? Jamais on a vu que c'est marqué il faut qu'un homme y vende sa maison pour acheter un pantalon, pour acheter une chemise. On s'en fout qu'un homme y marche torse nu. Mais quoi? Nos sages ils nous disent fais attention, n'y marche pas pieds nus. Fais tout pour avoir des chaussures à tes pieds. Avant qu'Hachem il nous a donné la possibilité de faire tchouva, avant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, c'était un vendredi, quand Hachem il a créé Adam. C'était Rosh Hashanah. La première heure de Rosh Hashanah, Hachem il a eu l'idée de créer l'homme. La deuxième heure de jour de Rosh Hashanah, après qu'Hachem il a eu l'idée de créer l'homme, Hachem il a consulté les anges. Les anges ils lui ont dit non, il ne faut pas créer l'homme, l'homme il va faire du mal. Je pense pas qu'ils se sont trompés beaucoup parce que regardez la situation où on est. Ok, la troisième heure, Hachem il a décidé de créer l'homme, Hachem il a réuni tous les animaux et il a prélevé un peu de chaque animal et il l'a mis dans une bassine. La quatrième heure, Hachem il a malaxé, il a mélangé cette pâte-là, comme une femme elle fait les challah, la challah de Shabbat. La cinquième heure, Akadosh Baruch Hu, il a enveloppé le corps de l'homme, si on peut dire, avec des chairs et de la peau. La sixième heure, Hachem il a formé le corps de l'homme en longueur et la tête ronde. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui font toute l'année des chalotes longues, comme on a l'habitude. Et à Rosh Hashanah, on fait des chalotes rondes parce que c'est le jour qu'Hachem il a créé aussi la tête qui est ronde. La septième heure, souviens-toi bien, c'est quoi la septième heure? Hachem il a insufflé. Hachem il a insufflé dans le corps de l'homme une partie de lui. Hachem, il a pris une partie de lui, il a insufflé dans le corps de l'homme. Comment Hachem, il a insufflé? Hachem, il a pris un chauffard, il a sonné dans le chauffard, et à travers le chauffard, Hachem, il a mis dans le corps de l'homme une partie de lui. C'est marqué, Miman de Nafar, Midi le Nafar. Hachem, il a pris une partie de lui, il a fait rentrer dans le corps de l'homme, et on appelle cette partie la Neshama. C'était la septième heure. La huitième heure, Hachem il a pris Adam et il l'a fait rentrer au Gan Eden. La neuvième heure, Hachem il a ordonné à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Hachem il a dit tu peux manger de tous les arbres, à part l'arbre de la connaissance. La dixième heure, Adam il a fauté. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il a fauté à l'âge de 3 heures. La onzième heure, Hachem il a fait passer au tribunal. Et la douzième heure, il est sorti gagnant du tribunal. C'est-à-dire, le même jour qu'Hachem il a créé Adam, le même jour il a fauté, c'était Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné 39 malédictions. C'est lié aux 39 travaux de Shabbat et 39 malkouyot, les 39 fois qui ont fouetté quelqu'un au Beth Amikdash. C'est quoi les 39 malédictions qu'Hachem il a donné? On va expliquer. Le Zohar Akadosh dit, Chava il a reçu 10 malédictions. Adam il a reçu 10 malédictions. Le serpent il a reçu 10 malédictions. Et la terre elle a reçu 9 malédictions. Mais la terre elle a reçu une malédiction très dure. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Arura à Adama. Pourquoi Hachem il a maudit la terre? Parce que c'est la première personne au monde qui a fauté. Hachem, il lui a donné l'ordre à la création du monde de faire sortir de la terre Etzpri, en sépéri. Il faut que l'arbre, il aura le goût des fruits. Et il faut que tous les arbres, ils ont des fruits. Aujourd'hui, 80% des arbres, ils font pas des fruits. Il n'y a aucun arbre que tu peux manger le tronc. C'est-à-dire que la terre, elle a fauté. Alors Hachem, il a donné 10 malédictions à Chava, 10 malédictions à l'homme, à Adam, 10 malédictions au serpent et 9 malédictions à la terre. Mais la terre, elle a reçu une malédiction très très dure, Arura à Adama. Alors, puisque la terre, elle a reçu cette malédiction pas facile, l'homme, il a reçu 10 malédictions. Un homme, son corps ne peut pas supporter plus que 10 malédictions. Alors, si un homme, il va marcher pieds nus, alors son corps, il rentre en contact avec la terre. Combien de malédictions il a? 19.
10 à lui et 9 de la terre. Un homme ne pourra pas vivre, il va mourir. C'est pour ça un homme, il a l'obligation de faire séparer ses pieds de la terre. Comment? Avec des chaussures. Nos sages disent, tellement c'est important de séparer tes pieds de la terre, à tel point que tu dois vendre ta maison pour pouvoir acheter des chaussures. Ça sert à quoi d'avoir une maison qui elle vaut 1 million d'euros et la personne elle se trouve à Pantin? Ça sert à quoi? Au mot d'Olivier. C'est pour cela qu'il faut comprendre, et je répète que c'est très important de marcher avec des chaussures. Je répète, des chaussures où il y a du sable. À la maison, il y a du carrelage, il y a des moquettes. Dans la rue, il y a des goudrons, on a le droit. Je parle où il y a du sable, la plage, où tu habites dans un pavillon, où il y a la pelouse, etc. Alors voilà, j'ai expliqué la halakha, combien c'est important de marcher avec des chaussures. La question, comment ça se fait qu'à Kippour et à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de chaussures en caoutchouc, en tissu, mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Les gens, ils marchaient pieds nus. Alors, je comprends pas, on a le droit de marcher pieds nus ou on n'a pas le droit de marcher pieds nus? Jusqu'à maintenant, on a expliqué qu'on n'a pas le droit de marcher pieds nus. Et soudain, on voit qu'à Kippour, il faut marcher pieds nus. Et à l'époque, ils marchaient partout, ils n'avaient pas le goudron. Alors, il faut comprendre, est-ce que c'est grave ou c'est pas aussi grave que ça? Mis à part ça, il y a des endroits, il y a des moments dans le monde qu'on n'avait pas le droit de porter des chaussures. Par exemple, au Beth Amikdash, les Kohanim, ils marchaient pieds nus au moment qu'ils faisaient les services. Alors, on a le droit pieds nus, on n'a pas le droit pieds nus. C'est marqué dans la halakha que les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, faire les services avec quelque chose qui sépare leurs pieds et par terre. Un Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, il enlève ses chaussures, mais on lui met un tapis. Pourquoi? La réponse est, et tout le cours il va être basé sur ça. La règle est, où Hachem il se trouve, il n'y a pas de malédiction. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es protégé. Au Beth Amikdash, le Kohanim il marchait pieds nus parce que c'est la maison de Hachem. Hachem il est là-bas. Alors il n'y a pas là-bas une malédiction, chas v'shalom. Il n'y a que des bénédictions. Alors le Kohanim il fallait qu'il marche pieds nus. Le Kohen, quand aujourd'hui il nous fait Birkat Kohanim, il est pieds nus. Pourquoi? Parce qu'au moment que le Kohen il fait Birkat Kohanim, on n'a pas le droit de le regarder parce que Hachem il est derrière lui. Alors il a une protection, le Kohen, au moment qu'il nous bénit. Encore, regarde dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 3, Pasuk 5, c'est marqué là-bas, au moment que Hachem il fait dévoiler à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alcha, enlève tes chaussures. Pourquoi? Continue le pasuk qui est Makom Kodesh. Parce que où je me trouve, c'est Kadosh. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as une protection, je suis là. Tu n'as pas besoin de porter des chaussures. Enlève tes chaussures. On va aussi dans le livre Yahushua, chapitre 5, pasuk 13. Au moment que l'ange il s'est dévoilé à Yahushua à Benoun, l'ange il dit à Yahushua en singulier, enlève ta chaussure. Parce que je suis là, je te protège. Mais c'est pas la même protection qu'Hachem. Alors enlève une seule chaussure. L'autre, tu la gardes parce que c'est dangereux. Maintenant, on va comprendre pourquoi à Kippour on marche pieds nus. Parce que j'ai dit au début du cours que depuis Rosh Chodesh, et l'eau, l'Hachem, il descend tous les jours, doucement, doucement, pendant 40 jours, jusqu'à Kippour. Et à Kippour, Hachem, il est collé à nous pendant 26 heures, jusqu'à la Ne'ilah. Alors, il n'y a pas de problème, tu peux enlever tes chaussures. Où il y a Hachem, au Beth Amikdash, dans les buissons ardents, dans Birkat Kohanim, il faut marcher sans chaussures. Parce que Hachem, il est là. Nous aussi, à Kippour, on marche sans chaussures, parce que Hachem, il est là. Remarque, dès qu'on a fini la Ne'ilah, c'est marqué dans la halakha tout de suite, avant de commencer à Arvit, tu remets tes chaussures. Pourquoi? Parce que Hachem, il s'est détaché de nous. On a répété Adonai, ou Elohim, Adonai, ou Elohim. On a répété 7 fois, Hachem, il s'est détaché de nous. Il est monté. Alors, on n'a aucune protection. J'espère que c'est compréhensible. Maintenant, la question est, bon, à Kippour, Hachem, il est là. Mais à Tisha B'Av, pourquoi on marche pieds nus? Remarque que toutes les lois de Kippour, on les trouve à Tisha B'Av. Les deux jeûnes, ils commencent la veille, ils durent 26 heures.
On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de relations, on n'a pas le droit de mettre en chaussures en cuir. Pourquoi Tisha B'Av et Kippour, ils sont liés? Il y a beaucoup de points communs. J'ai trouvé dans Yalkut Shimoni, Remes Tafshin Peibet. Écoute bien, Amar Rabbi Levi. Bekol Chodesh Vachodesh Shebakaitz Bikesh Akadosh Baruch Hu Liten Moed. Rabbi Levi dit que initialement, à la création du monde, avant qu'on a fait la faute de veau d'or, normalement, tous les fêtes, ils devaient tomber en été. Nissan, Pesach, on l'a aujourd'hui. Iyar, Pesach Katan, on l'a aujourd'hui. Sivan, Shavuot, on l'a aujourd'hui. Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah. Et pourquoi on a repoussé? Parce qu'on a fait le veau d'or. Alors Hachem, il a repoussé les fêtes pendant l'hiver, toutes les fêtes. Alors Tammuz, au lieu que ce soit Rosh Hashanah, c'est 17 Tammuz. Alors viens, on va continuer. Si Tammuz, ça devait être Rosh Hashanah, alors le mois de Av, ça devait être quoi? Qu'est-ce qu'on a tout de suite après Rosh Hashanah? Kippour. C'est-à-dire que Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Initialement, à la création du monde, Tisha B'Av, ça devait être Kippour. Mais on l'a repoussé, mais on a gardé les halachot. On a gardé les halachot. Il faut que tu saches qu'il n'y a qu'un homme qui porte des chaussures. Aucune création au monde, elle porte des chaussures. Dans beaucoup de religions aussi, ils ne portent pas des chaussures, ils enlèvent des chaussures. Par exemple, les musulmans ne marchent pas avec des chaussures dans leur mosquée. Pourquoi? Parce que dans leur livre, c'est marqué qu'au moment que Moussa c'est Moshe, il a rencontré Hachem, Hachem il lui a dit d'enlever les chaussures, alors eux aussi ils pris sans chaussures. Dans le Zohar HaKadosh, Rabbi El-Azhar dit, pourquoi au moment que la femme elle fait la mitzvah de Khalitsa? J'explique c'est quoi Khalitsa. C'est pas pour notre génération, mais avant c'était comme ça. Si Chas Shalom, un homme il s'est marié, et Chas Shalom, il est mort avant de pouvoir avoir des enfants avec sa femme. Alors sa femme, il fallait qu'elle se marie avec le frère, avec le beau-frère. Et si le beau-frère, il voulait pas, alors qu'est-ce qu'elle fait la femme? Vechaletza na'alo me'al raglo veyarka befanav. Elle enlève la chaussure, il y a un sandal spécial, elle enlève cette sandale. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question, il dit, pourquoi elle doit lui enlever la chaussure, encore chaussure, pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, parce que le bébé qui devait avoir ensemble le frère avec la belle-sœur, ça devait être la neshama du papa. Il fallait qu'elle redescende encore à nouveau dans le corps de sa femme. Il fallait qu'il aide. Je suis désolé, c'est le jeûne de Guédalia aujourd'hui. Je suis à jeun et j'ai du mal. Alors le Zohar HaKadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il fait descendre la neshama du mari. Et la chaussure, elle symbolise le corps de l'homme. Maintenant, elle enlève la chaussure et elle jette pour dire maintenant, la neshama de ton frère, elle viendra d'un autre endroit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est important. La chaussure, elle a un symbole très très important. C'est pour ça, hein, c'est marqué dans la halakha hein, que c'est pas bien de donner des chaussures des morts. Il faut les détruire. Parce qu'il y a beaucoup de symboles dans la chaussure. Viens, on va aller plus loin et on va parler des choses un peu plus gaies. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 37, qui s'est rapporté dans le prophète Amos, chapitre 2, pasuk 6. Pourquoi les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef pour avoir de l'argent? Ils l'ont vendu pour avoir 20 shekels, c'est rien du tout. Yosef, il valait beaucoup plus que ça. C'était l'homme le plus intelligent à l'époque, c'était le plus beau homme au monde. Et qu'est-ce qui est marqué dans Amos, chapitre 2, pasuk 6? Al mochram bakesef tzadik ve'evion ba'avour na'alaim. Ils ont vendu leur frère le tzaddik pour pouvoir acheter des chaussures. Est-ce que tu comprends quelque chose? Les frères de Yosef, ils ont vendu leur frère pour avoir de l'argent, pour que chacun, ils étaient 10, alors ils l'ont vendu à 20 shekels pour que chacun y prenne 2 shekels pour qu'il achète des chaussures. Pourquoi des chaussures? C'était des millionnaires, ils avaient des têtes de bétail énormes. Pourquoi des chaussures? En plus à 2 shekels.
Alors il faut que tu saches qu'à la création du monde, Hachem il a créé d'abord la terre. Alors la terre, elle a dominé ici, si on peut dire. Elle a pensé qu'elle domine. Mais après, il y a un arbre qui est sorti. Alors l'arbre, il a dominé la terre. Alors l'arbre, il croit que c'est lui qui va dominer. Soudain, il y a la vache qui elle vient et qu'elle mange l'arbre, elle mange les feuilles, elle mange les herbes. La vache, elle a montré que c'est elle qui domine l'arbre et la terre. Maintenant, l'homme, non, qu'est-ce qu'on fait? On prend la vache et on prend sa peau et on se fait des chaussures en cuir de peau de vache. Et avec la chaussure de peau de vache, on écrase les herbes et par terre pour dire c'est nous qui en domine. Nous on domine la vache, la preuve, nous on piétine la peau de la vache et nous on piétine avec ça les herbes et sur ça aussi on piétine la terre. C'est-à-dire, à travers la chaussure, tu prouves par là que c'est toi que tu domines sur toute la créature, qu'Hachem il t'a nommé ici la couronne de la création. Mais par contre, quand Hachem il est à côté de toi, enlève tes chaussures. Tu ne vaux rien, tu commandes rien du tout. Tu domines personne. C'est Hachem qui domine. C'est Hachem qui domine. Alors les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef pour acheter des chaussures parce que Yosef il leur a dit, moi je vais régner sur vous. Et eux ils lui ont dit, Amalortim lorbano, Amasholtim shol. C'est toi tu vas nous dominer. Nous on va te prouver que tu vas pas nous dominer, que tu dis n'importe quoi. Comment? Ils l'ont vendu et avec la valeur, ils ont acheté des chaussures, ils l'ont piétiné. Avec la peau de la vache, ils ont piétiné les herbes, ils ont piétiné la terre. J'espère que tu as compris le message. C'est rapporté dans la Halacha, dans Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Bet. Et aussi c'est rapporté dans Mishnah Brura qu'il y a une façon comment chausser les chaussures, on dit. Comment on met les chaussures? Tout d'abord, on met le pied droit, sans le fermer, sans faire les lacets. Après, on met le pied gauche et on fait les lacets, on ferme. Et après, on ferme celle de droite. Je répète, il faut faire ça tous les jours, c'est important. D'abord, tu mets le pied droit, après, sans fermer le lacet. Après, tu mets le pied gauche et tu fermes le lacet. Et après, tu fermes le lacet des pieds droits. Pourquoi on ferme gauche? Parce que les tefilines, ils sont à gauche. Et c'est pour ça, nous aussi, on ferme les lacets de gauche d'abord. Quel lien chaussures et tefilines? Et alors, si on met les tefilines à gauche? C'est rapporté dans Gemara Choulin, page 88. Amar Rava Besachar she'amar Avraham Avinu im mechut ve'atzroch na'al zachu banav leshte mitzvot. C'est rapporté dans Gemara Choulin, page 88, que c'est rapporté dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 14, pasuk 23. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu n'as pas accepté Avraham Avinu, tu n'as pas accepté même pas un lacet, même pas un ruban, alors moi je vais leur donner un lacet, c'est l'anière des tefilines, et un ruban, c'est le talit. Ok, je te souhaite Shavua Tov, un bon fin de jeûne, Be'ezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles, et je répète, le cours, il a la mémoire de mon ami Yoam Raphaël Ben Esther, Tien Nishmato Gan Eden, Amen, Amen. Bessorot Tovot. N'oublie pas, Be'ezrat Hashem, pas demain, après-demain, mardi soir, dans ma synagogue, il y a le cours, et on fera les caparottes. Il va y avoir, que ça soit clair, une poule pour toutes les femmes et un coq pour tous les hommes. C'est pas chacun une poule et on fera les caparottes et après on fera la shrita. À la fin, si tu restes jusqu'à tard, le temps qu'on finit, tu vas voir, on fera la shrita, Be'ezrat Hashem. Bsorot tovot, yeshot venachamot, amen ve amen.